Euh, Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est jeudi. Jeudi et le nouveau épisode. Les exercices en français. 30 minutes au mois, plus mois, plus de temps ou moins de temps. Mais ces exercices pour continuer tous les jours, décembre, j'ai besoin de faire cette belle exercice. 30 minutes en mois du décembre de pratiquer cet exercice. Voilà, répéter les leçons de cet magnifique livre, la méthode assimile. Ces méthodes par un auteur français et il y a plusieurs autres langues, allemand, russe, chinois, japonais, portugais. Ces versions est français, mais par personnes qui parlent anglais ou anglais comme seconde langue étrangère. Allez-y, allez-y pour continuer les exercices. Les corps humains. Les corps humains. 68e leçon. 68e leçon. Les corps humains. Le corps de l'homme et de la femme est composé de 3 parties. La tête et le tronc et les membres. La tête est d'habitude couverte de cheveux. Sinon on est chauve. Les yeux, les sourcils, les nez, la bouche et les mentons forment le visage beau ou laid. Entre la tête et le tronc, il y a le cou. Le tronc porte généralement 2 bras et 2 jambes. Il y a d'autres usages pour ce mot que nous venons de voir. Il y a d'autres usages pour ce mot que nous venons de voir. Par exemple, on parle d'un tronc d'arbre ou des membres d'un gouvernement. La Bible nous apprend œil pour œil, dent pour dent. Et si vous n'aimez pas ça, vous pouvez toujours faire la tête. Exercice. Il n'a pas envie d'y aller. Regarde sa tête. He doesn't want to go. Look at his expression. D'habitude, je bois du café le matin. Usually, I drink coffee in the morning. J'apprends ma leçon tous les soirs. I learn my lesson every evening. Il n'a pas l'habitude de ce nouvel ordinateur. He is not used to this new computer. Elle est grande, belle et elle a des cheveux blancs. She is tall, beautiful, and she has blonde hair. 69e leçon. Les corps humains, suite et fin. Dans les bras, c'est plié au coude et au poignet. Ils sont terminés par les mains, formés de simples doigts dont le pouce étant le plus utile. Les doigts se terminent par les ongles. Les jambes se plient aux genoux et aux chevilles. D'habitude, on s'étire debout, sous ses pieds. Et on dort couché sur le dos. Les jeunes peuvent être grands ou petits, gros ou maigres. Nous espérons en tout cas que vous êtes en bonne santé. Si vous avez faim et que vous êtes très pressé, vous pouvez manger sur les pouces
et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me demander un coup de main. Et si on vous le refuse, on dit qu'on vous a tourné le dos. Exercice. Elle est assise là-bas. She is sitting over there. Nous, nous espérons que vous êtes en bonne santé. We hope you are in good health. Je n'ai pas le temps. Je suis très pressé. I don't have time. I am in a hurry. Vous avez 5 doigts dans un qui s'appelle les pouces. You have 5 fingers, one of which is called the thumb. Donne-moi un coup de main, s'il te plaît. Give me a hand, please. Je lui ai demandé de l'argent et il m'a tourné le dos. I asked him for money and he turned his back on me. His back on me. Soixante et onzième leçon. Une déception. Est-ce que c'est vrai que les Français aiment bien manger? Mais oui, cela fait partie de nos qualités ou de nos défauts. Mais pourquoi tu me poses cette question? Avant de venir en France, tout le monde m'a dit, ah, vous verrez en France, on mange bien. Vous mangerez des spécialités, des produits frais, vous goûterez à des petits vins du pays et tout et tout. Mais ça fait, mais ça fait 3 jours que je suis ici et aux Champs-Élysées. Par exemple, je n'ai vu que des fast-food ou des pizzerias. Pas très typiques. Pas très typiques. Oui, mais le prix du mètre carré y est tellement élevé que seuls les restaurants industriels sont rentables. Mais ne t'en fais pas, mon touriste affamé. Demain, je te mènerai dans un vrai restaurant français. Exercice. Il fait partie du gouvernement. He is part of the government. En France, on mange bien. In France, we eat well. Ça fait 2 semaines que je travaille très dur. I have been working very hard for 2 weeks. Les prix en Suisse sont très élevés, mais les salaires sont élevés aussi. The price in Switzerland are very high, but the salaries are high too. Il n'avoue que des restaurants industriels. He owns Seoul Industrial Restaurant. Industrial Restaurant. Bon, les prix que j'ai besoin avec ce projet est pratiquer votre manière de parler et utiliser l'amour. Continuons ce bel projet. Maintenant sont 9 minutes pour les haute voix. 62e leçon. Les demain dans un grand restaurant. Cette carte, quelle merveille! Quelle merveille! Je n'ai jamais vu une chose pareille. Oui, c'est impressionnant. Et ces cadres, quel luxe! Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Cardinal de l'océan avec son accompagnement de diamants de Périgord. Je suppose que c'est tout simplement un homme avec des truffes. Ah bon, dis-moi, Anne, tu es bien une femme moderne? Tu me dis toujours que tu vis avec ton époque, n'est-ce pas? Mais oui, j'en suis férié. Mais où veux-tu en venir?
voilà, je propose que chacun paye sa part de la gestion, d'accord? Mais bien sûr, maintenant, tu pourrais manger tranquillement. Exercice. Je ne vois pas où vous voulez venir. Ton amie est, est très belle, la tienne aussi. Chacun sait, chacun sait que ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais entendu une chose pareille. C'est une fille moderne et elle en est fière. Tu prends les menus ou tu manges à la carte. J'espère que tout le monde écoute moi pour que ces moments pleurent. Pleurent très, très merveilleux dehors, en dehors, pleut. J'espère que tu comprends et écouter moi parler en français chaque leçon, d'accord? 73e leçon. 73e leçon. Oh, les beaux jours. C'était comme à la France avant la guerre, grand-père. Oh, tu sais, c'était bien différent de maintenant. Nous n'étions pas aussi riches, et, et nous n'avions pas autant de belles choses. Mais je pense que nous vivions mieux qu'aujourd'hui. Mon père avait un grand jardin et il cultivait tous nos légumes. Et moi et mes copains travaillions pour un fermier qui nous donnait des œufs frais et du lait qui était encore tiède. On ne mangeait pas beaucoup de viande cette époque, mais il y avait autre chose. Les gens étaient plus amables. Ils se connaissent tous, ils se parlent. Puis, il y a eu la guerre et les hommes sont partis. Les enfants étaient mieux élevés que de nos jours. Ils ne s'endorment pas pendant que les grands-pères les parlent. Exercice. Nous étions plus héros, mais nous n'avions pas grand-chose. We were happier, but we didn't have very much. Nous vivions mieux qu'aujourd'hui. We, we, we live better than today. Je crois qu'ils se connaissent bien. I think they know each other very well. Mes copains et moi pouvons vous donner un coup de main. My mates and me can give you a hand. Cet enfant est très bien levé. This child is very well brought up. La bière en Angleterre est tiède. The beer in England is lukewarm. 74e leçon. Les grands écrans. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à notre soirée cinéma. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir l'acteur Alain Delon. Merci d'être venu, Alain. Alors, vous avez eu une vie fabuleuse, n'est-ce pas? Oui, en fait, très variée. J'ai toujours été très apprécié. Quand j'étais à l'école, tout le monde m'aimait énormément. Il faut dire que j'étais très doué et que j'avais la cote avec les filles. Puis, à l'armée, les autres gars me respectaient. J'ai quitté l'armée après la guerre et ils m'ont demandé de rester.
Et là, j'ai rencontré Brigitte Charlot, avec qui j'ai commencé ma brillante carrière. J'ai d'abord été cascadeur, mais ensuite, comme je suis beau, Jules Bassin m'a sorti des figurants. Et me voilà aujourd'hui. Et quelle est la qualité que vous préférez chez les gens? La modestie. Exercice. Vous avez une carrière très intéressante, n'est-ce pas? You have had a very interesting career, haven't you? Elle a sorti toutes les vieilles lettres. She took out all the old letters. Jean est un pianiste très doué. John is a very gifted pianist. Il a toujours été comme ça. He has always been like that. Quelle, quelle qualité aimez-vous chez votre mari? What quality do you like in your husband? Il faut dire que ce n'était pas moi. It must be said that it wasn't mine. 75e leçon. Une consultation efficace. Le docteur Azoulay est non seulement médecin, mais un peu psychiatre aussi. Un jour, un homme entre dans son cabinet en se plaignant de mots de traite afro. Alors, dit le docteur, ça dure depuis combien de temps? Oh, depuis que je suis au monde. Enfin, depuis quelques années. Et vous avez mal maintenant? Oh, que oui, docteur. J'ai terriblement mal depuis 10 minutes. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Je suis guitariste dans un groupe de hard rock. Et où habitez-vous? J'habite à côté de l'aéroport d'Orly depuis 5 ou 6 ans. Le docteur a compris depuis longtemps et il s'élève. Il va à un placard d'où il sort une énorme saisie. Bon, on va examiner votre cerveau pour voir. Ce n'est pas la peine, docteur. J'ai mes 5 mieux depuis 2 minutes. 2 minutes. Au revoir. Exercice. Qu'est-ce que vous faites comme travail? What is your job? Vous sentez-vous mieux? Oui, depuis hier, merci. Do you feel better? Yes, since yesterday, thank you. Il aime ça depuis qu'il est au monde. He has liked that since he has been in the world. Vous avez mal maintenant? Oh que oui. Does it hurt now? Yes, and now. Il est non seulement psychiatre, mais aussi psychologue. He is not only a psychiatrist, but a psychologist too. This moment spécial pour pratiquer, pour parler, relire, la répétition. J'ai ici pratiqué la répétition, c'est un moment fantastique. 30 minutes pour faire l'exercice, regarder l'amour, lire haute voix, exercer de cette manière fantastique qui c'est la communication. La communication nécessaire, efficace, n'est pas de doute, n'est pas difficile de comprendre, mais facile. Mais de comprendre mon message avec ce moment, je sais que ces vidéos sont très longues, mais rien de personne probablement ne voit pas ces vidéos en 30 minutes. Pourquoi il y a une impatience? Mais j'ai compris. J'espère rien de choses. Continuons. Continuer notre exercice, d'accord? 45e leçon. Monsieur Ducot trouve son client. Monsieur Ducot est perplexe. Derrière lui, une voix dit:
vomir, cherche, vomir, cherche, peut-être, peut-être, je suis Marcel Chavin, heureux de vous connaître. Enchanté. Je suis Michel de Cordela. Je sais, répond le Suisse avec un sourire ironique. Voulez-vous me suivre? Nous allons chercher ma voiture. Les deux hommes se dirigent vers l'ascenseur. J'espère que vous avez fait bon voyage. Oui, ce n'était pas mal, quoique je n'aime pas l'avion. Voulez-vous aller tout de suite à votre hôtel ou voulez-vous passer au bureau d'abord? Non, je vais vous déposer mes affaires d'abord. D'abord. Exercice. Il faut aller tout de suite à son hôtel. He wants to go straight to his hotel. Voulez-vous bien me suivre, s'il vous plaît? Would you follow me, please? Je suis Michel Duclos, heureux de vous connaître. I am Michael Duclos, pleased to meet you. Je vais vous déposer mes affaires d'abord. I want to drop off my things first. Il n'a pas fait bon voyage. Il était malade. He didn't have a good trip. He was ill. Oh, bon Dieu. 46e leçon. À l'hôtel. Les deux hommes arrivent devant l'entrée d'hôtel de Meaux. C'est un hôtel étroit situé non loin des Champs-Élysées. La première chose qu'il voit est un panneau marqué « complet », mais il ne s'inquiète pas parce que M. Chavin a réservé sa chambre. Il s'approche de la réception et le Suisse s'adresse à la réceptionniste. « Bonjour, madame, j'ai une chambre réservée au nom de Chavin. Une minute, s'il vous plaît. Quel nom avez-vous dit? Je ne trouve rien. Oh, pardon. Voilà. Une chambre avec salle de bain réservée pour 3 nuits. C'est la chambre 371 au 3e étage. Voilà les chaussures. Merci, madame. J'espère porter ma valise moi-même. Merci, madame. Je préférerais porter ma valise moi-même. Vous êtes sûr, monsieur? L'ascenseur est en panne. Exercice. Il voit une affiche complète, mais il ne s'inquiète pas. J'ai une chambre réservée au nom de Duclos, mais je ne trouve rien. Une minute, s'il vous plaît. Voulez-vous des carottes? Merci. Je n'ai plus faim. Je n'ai plus faim. Je n'ai plus faim. Merci. Je n'ai plus faim. Pas si vite. 47e leçon. Devant une boîte de nuit, les gens font patiemment la queue, attendent leur tour malgré la pluie. Tout à coup, un jeune homme arrive et bouscule quelques personnes. Il se dirige résolument vers le début de la queue. Une énormément les saisit par les cordes de sa veste. Dites donc les rescués, vous allez faire la queue comme tout le monde, ou bien le cousteau n'a pas besoin de terminer sa phrase. C'est comme vous voulez, monsieur, répond le jeune homme. Mais si je ne passe pas maintenant, vous allez tous attendre longtemps. La sonne est en panne et je suis le dépanneur. Exercice. Faites la queue ici, s'il vous plaît. Queue up here, please. Nous attendons tous notre tour. We are all waiting our turn. Malgré la pluie, je vais au cinéma ce soir. Despite the rain, I'm going to the cinema this evening. Vous n'avez pas besoin de tous ces vêtements. You don't need all those clothes. C'est moment comme vous voulez, monsieur. It's up to you, sir. Ah, moment fantastique. Parfois, mélanger deux langues, les meilleurs exercices pour mon cerveau.
Ces moments que j'ai utilisé la langue étrangère, c'est comme l'exercice d'académie au gym. Comme on dit ce mot en français. Mais j'ai oublié. Mais là, l'exemple de parler les langues étrangères, pour moi, c'est comme l'exercice des mots. Mots, toutes les parts du corps, les bras, les jambes, les troncs, tout besoin fait les mouvements. Mais aussi mon cerveau, pratiquer la langue étrangère, c'est la meilleure façon de changer, de créer beaucoup de connexions intérieures à l'intérieur de ma tête. 48e leçon. Quelques expressions idiomatiques. Ne faites pas de bruit. Je suis en train d'enregistrer. Qu'est-ce que c'est que ces machins? C'est pour écrire à l'envers. Lesquels de ces deux poules voulez-vous? Ça m'est égal. Ce n'est pas la peine de crier. Je suis sûr comme un porc. J'espère qu'il a l'habitude de voyager beaucoup. S'il accepte cet emploi, passe-moi un coup de fil si tu as le temps. Est-ce que je peux vous poser une question? Allez-y. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes malade? Il faut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Exercice. Mon fils me passe un coup de fil tous les mardis. My son rings me every Tuesday. Nous sommes en train d'apprendre le français. Oh, magnifique, moi ici. Mais je suis en train d'apprendre le français. Nous sommes en train d'apprendre le français. We are busy learning French. Elle a l'habitude de faire la cuisine. Elle a une grande famille. She is used to cooking. She has a large family. Vous êtes prêts? Bien. Allez-y. Ready? Well, go ahead. Go ahead. Votre épaule est à en l'envers. Your jumper is on back to front. Your jumper is on back to front. Votre épaule est à l'envers. Ces moments qui sont 27 minutes. 27 minutes. L'exercice, j'aime beaucoup ce moment que j'ai pour enregistrer et faire l'évaluation de mon progression pour parler la langue étrangère, le français. Maintenant, dans ma vie, j'ai pour parler cette belle langue. Beaucoup de temps, j'ai essayé et arrêté. Le passé de ma vie pour apprendre la langue étrangère n'est très facile. J'ai commencé à parler l'anglais et comme j'essaie beaucoup d'anglais, maintenant, de changer ma vie avec la troisième langue, le français. Continuons ou non. 50e leçon, une lettre. Chère maman et papa, me voici la fin de mes vacances dans le Midi. J'ai fait beaucoup de choses et j'ai rencontré plein de gens. Avant-hier, j'ai visité la Camargue, quelle merveille. J'ai même essayé de monter à cheval. Malheureusement, les résultats n'étaient pas brillants. Hier, j'ai téléphoné à Uncle Jacques qui vous embrasse. Et j'ai acheté plein de cadeaux pour vous. Malheureusement, j'ai oublié d'apporter mon appareil photo. J'ai emprunté celui de Michel, mais il n'a pas marché. Donc, j'ai acheté des cartes postales, c'est mieux que rien. Je sais que cette lettre n'est pas très longue, mais au moins ça prouve que j'ai pensé à vous. Je vous embrasse bien fort, Paul. Exercice. C'est une carte postale, c'est mieux que rien. It's a postcard, but it's better than nothing. Hier, nous avons visité la Camargue. Yesterday, we visited the Camargue. Vous n'avez pas acheté trop de cadeaux, j'espère. You haven't bought too many presents, I hope. Elle a oublié son appareil photo.
She forgot her camera. Mais elle emportait celui de son cousin. But she borrowed her cousin's. Bon, c'est le moment que j'ai fini. Sont maintenant 30 minutes. Et merci beaucoup pour regarder un peu ou non mon vidéo, mais toi-même, qui mon jeune homme étranger, félicitations, continuez ça, c'est pas le projet, la fin du mois de novembre. D'accord? Bisous. Merci beaucoup.